Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant, la puissance de la vision. Pasteur Miles, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a rien de plus puissant que la vision. Vous savez, le don le plus intéressant, le meilleur don que Dieu ait donné à l'homme, ce n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. Il y a une grosse différence entre les deux. Il faut dire que la vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. Et tu n'es pas né pour vivre selon ce que tu vois avec tes yeux physiques. Parce que tes yeux te montrent ce qui est. Ta vision te montre ce qui pourrait être. C'est la raison pour laquelle la foi, c'est la même chose comme la vision. La foi, c'est de voir quelque chose qui n'existe pas comme si cette chose existait déjà. Ta vision, c'est un aperçu de ton but accompli déjà. Chaque être humain sur Terre est né pour un but. Et le but, c'est l'intention originelle que Dieu avait pour quelque chose ou quelqu'un qu'il a créé. Toute chose que Dieu a créée, il a créé cela avec un but, pour accomplir un but bien particulier. Il avait une intention dans son esprit. Donc, ça veut dire que Dieu n'a rien créé juste pour expérimenter. Dieu n'a rien créé par hasard. Dieu n'a rien créé même pour la beauté. Même si ce qu'il a créé est beau, a un but bien particulier. Le soleil est beau. Mais ce n'est pas juste par hasard, parce qu'il faut dire que le soleil est important pour nous donner ses rayons. Et c'est tout ce qui permet maintenant la croissance des plantes et tout cela qui nous apporte de l'oxygène par la suite. Et sans le soleil, tu serais mort. Bien que le soleil, le coucher du soleil est magnifique, ce n'est pas d'abord ça le but. Les fleurs que nous voyons sont jolies à voir. Ces fleurs sont jolies, mais ce n'est pas la beauté que Dieu recherchait. Il faut dire que chaque couleur est conçue pour pouvoir attirer un insecte bien particulier. Et maintenant, après, ces insectes vont causer la pollination. Et par la suite, il y aura de nouveaux fruits, de nouveaux arbres. Et tout cela, il faut donc dire que la beauté a un but bien particulier. Vous êtes un homme très intelligent, Pasteur Miles. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie? J'entends des choses qui concernent la biologie. Même les abeilles qui sont attirées par les couleurs des fleurs. Pasteur Miles, c'est un scientifique, c'est un enseignant de la parole de Dieu, c'est un philosophe, c'est un théologien. Le point que je suis en train de vouloir faire ici, c'est que tout ce que Dieu a créé, même les insectes, les moustiques, ont un but bien particulier. Les cafards qui sont sur terre, on ne connaît pas toujours leur but, mais Dieu n'a rien créé sans un but. Et tout accomplit son but, et c'est ce qui apporte le plaisir, la joie à Dieu. Donc, s'il y a un but pour les cafards, les moustiques, pour les abeilles qui sont ici aujourd'hui et demain vont mourir, à combien plus forte raison est-ce qu'il y a un but pour toi, l'être humain? Parce que tu es la meilleure de ses créations, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas juste un hasard. Dieu t'a créé parce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que toi, tu puisses faire ici sur terre. Est-ce que tu peux regarder dans la caméra et dire cela à quelqu'un qui a besoin de ce message? Vous savez, chacun d'entre nous, nous voulons connaître pourquoi est-ce que nous sommes ici sur Terre. Il y a des milliards de personnes ici sur Terre et 98% de personnes ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont ici sur la Terre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu voulait faire sur Terre, qui a fait de ta présence quelque chose de nécessaire. Tu es venu ici sur Terre parce que Dieu avait quelque chose dans sa pensée et il voudrait que cela se manifeste sur la planète Terre. Et c'est la raison pour laquelle il t'a créé. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas une erreur. En fait, ta naissance a été planifiée par Dieu. Que tu sois né hors mariage, dans le mariage, et qu'il n'y ait pas eu de mariage pour ta naissance. Tu es né ici parce que Dieu avait un but bien particulier pour ta vie. C'est la raison pour laquelle tu as toujours des rêves. Il n'y a rien sur terre comme un enfant illégitime, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'aucun enfant n'est illégitime. Illégitime veut dire que tu es illégal. Les enfants ne sont pas illégitimes. Ce sont des parents qui sont illégitimes s'ils ne sont pas mariés. Mais cet enfant, c'est l'héritage de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 139 quelque chose de très important. Cela dit, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais, et je t'ai vu dans le ventre de ta mère. Et il dit, tous les jours de ta vie sont écrits dans un livre avant que tu ne commences même à vivre. Ça veut dire que Dieu a conclu ta vie avant que tu ne puisses commencer même sur terre. Il y a un livre sur ta vie, et c'est la raison pour laquelle tout le monde est un best-seller.
Nous sommes tous nés pour accomplir un but magnifique que Dieu avait déjà réalisé. En fait, Dieu a conclu ta vie et maintenant tu as été créé, conçu ici sur terre pour pouvoir accomplir cela. C'est la raison pour laquelle tu peux voir ta fin. Et c'est ça l'origine de la vision. La vision, c'est un aperçu de ton rêve, de ton but. Tout le monde qui est ici a cette expérience-là. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Isaïe, dans le livre d'Isaïe 46, 9 et 10, cela dit, je suis Dieu, il n'y a personne comme moi. Je suis Dieu, il n'y a personne qui est comme moi. Il n'y a personne qui est semblable à moi. Et au prochain verset, il dit, parce que je suis le seul Dieu qui est capable de faire connaître la fin à partir du commencement. Il peut prédire, il peut déterminer ce qui va arriver. Il dit, c'est mon but qui va s'accomplir. Phrase très importante à retenir. Que j'explique comment c'est important pour ta vision. Dieu dit, je suis Dieu, il n'y a personne qui est semblable à moi. Pourquoi? Parce que je suis le seul Dieu qui commence avec la fin. Je finis d'abord les choses et ensuite maintenant je recommence ces choses-là. Il conclut les choses avant de recommencer ces choses-là. Donc Dieu ne commence rien sur terre. À partir du commencement, il n'expérimente pas des choses. Et il dit, fait connaître la fin à partir du commencement. Et c'est ça l'origine de la vision. Dieu a fini la vie du pasteur Benny avant qu'il ne commence. Les croisades, tout ça c'est déjà terminé. Tes 50 prochaines années sont déjà terminées. Dieu connaît déjà ta vie. Ton avenir, c'est le passé de Dieu. Donc Dieu est en train de t'amener vers là où lui a déjà été. C'est la raison pour laquelle le succès est inévitable pour tous les êtres humains s'ils suivent le plan de Dieu. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu est établie déjà. Il faut remarquer ce que Dieu dit. Il dit, fais connaître la fin à partir du commencement. Donc, il va conclure ta vie dans l'éternité. Il va maintenant recommencer cela sur terre avec toi. Il te fait connaître ta fin à partir du commencement. Donc, il te fait connaître ta vision. C'est la raison pour laquelle les enfants sont des rêveurs. Dieu nous a donné le don de l'imagination pour que nous puissions faire juste un tour dans notre avenir et revenir dans notre présent pour réaliser cela. Dieu nous a donné le don pour pouvoir voir ce qui se passe dans notre futur, étudier cela et revenir et dire que je vais partir là où j'ai vu dans mon esprit. C'est la raison pour laquelle la vision est nécessaire. La vision, c'est quand Dieu te montre ta fin au début. Joseph, par exemple, a vu sa fin en tant qu'adolescent. Quand il était encore adolescent, c'était tellement détaillé qu'il a raconté l'histoire à son père et à ses frères. Et ses frères sont devenus jaloux, vous savez, vous connaissez l'histoire. Mais quand vous voyez votre fin, rien ne peut vous arrêter. Tout ce que tu as vu dans ton esprit, tu es en train de faire cela. Et je suis convaincu que ce que tu es en train de faire, tu avais déjà vu cela. Dieu te l'a montré d'abord. Non, ce n'est pas seulement des rêves que l'on voit. Dieu te montre cela dans tes passions, il te montre cela dans tes désirs, dans tes idées. Il te montre dans des rêves qui vont toujours revenir. Vous savez, la vision trouve sa source dans ton but. Et la vision, c'est quand tu es capable de voir quelque chose, de voir la fin de quelque chose. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas disciplinés, c'est parce qu'ils n'ont pas vu leur fin. La Bible dit que sans la vision, les gens vont périr. Cela veut dire qu'ils n'auront pas de restrictions, ils n'auront pas de discipline. Si tu vois ta destination finale, cela va déterminer comment tu prends les décisions. Si tu sais où tu vas dans la vie, cela va t'amener à être discipliné dans tes habitudes. C'est la raison pour laquelle je parle des 10 façons d'accomplir ta vision. Je parle de tes associations. Si tu sais où tu vas, tu sais quels amis tu ne dois pas t'associer avec. La vision va dicter tes amitiés, les livres que tu vas lire, les personnes qui t'accompagnent, les endroits où tu vas, comment tu dépenses ton argent, sur quoi tu dépenses ton argent, la discipline. La vision discipline ta vie. Si tu as une vision pour ta vie venant de Dieu et tu sais que cela vient de Dieu, ça veut dire que cette vision va dicter le plan de ta vie. Donc la première chose, c'est tu dois documenter ta vision, tu dois noter cela sur papier. Dieu a parlé, il a dit cela à Habakkuk, il a dit écris ta vision sur papier. La plupart des gens qui sont en train de suivre ce programme aujourd'hui n'ont pas documenté leur vision pour l'avenir. C'est important d'écrire parce qu'une fois que tu écris cela, tu t'engages à accomplir cela. Il faut dire que ta vision peut s'étendre avec le temps, mais tu dois d'abord commencer par documenter. Deuxièmement, tu dois créer un plan pour l'exécution de cette vision. Et il faut dire que ton plan est déterminé par ta vision. Par exemple, si tu veux être un plombier,
Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire que tu dois prendre. Si tu veux être un pilote, c'est des choses différentes que tu vas prendre. C'est ta vision qui va dicter des choses que tu dois prendre, va dicter ton plan. Troisièmement, très important, il y a des personnes qui sont autour de toi. Si tu dois accomplir ta vision, par exemple, tu ne permets pas aux gens qui ne vont nulle part de pouvoir dicter où toi tu vas partir. Ta vision va dicter les personnes avec lesquelles tu vas t'associer. Tu ne vas pas t'associer aux personnes qui sont toujours en train de perdre leur temps. Les personnes qui ne font rien voudraient bien que tu puisses toujours les accompagner dans cela. Les personnes qui ne vont nulle part voudraient que tu puisses toujours les accompagner. Mais une personne qui a une vision choisit ses amis sur la base de sa destination. Et c'est la raison pour laquelle toi et moi, sur la base de ce que nous voulons faire, on ne peut pas juste traîner avec n'importe qui. On choisit nos amis très attentivement. Donc, il faut dire que tu as des frères et des sœurs que tu n'as pas choisis, mais tes amis, c'est toi que tu les choisis. Tes amis sont plus importants même que tes frères parce que c'est toi qui choisis tes amis. Comment est-ce que tu sais qu'une vision vient de Dieu, Pasteur Miles? La vision, ce n'est pas l'ambition, il faut déjà dire cela. Et la plupart des personnes sont conduites par l'ambition et par la vision. Une vision de Dieu ne va jamais bénéficier toi. Quand tu as une vision de Dieu, ça bénéficie d'autres personnes, ça améliore les autres, ça leur donne du succès, ça les fait progresser. Donc, une vision de Dieu n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est focalisé sur les autres. C'est comme ça qu'on connaît qu'une vision vient de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? La vision de Joseph, ce n'était pas au sujet de lui. Il s'est vu assis sur un trône. Il est en train de nourrir son peuple. Il nourrissait sa famille. La Bible parle au sujet de Jésus-Christ en disant qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. On parle de quelle joie? Il parle de la joie où il voyait des hommes être sauvés, des personnes être rachetées. C'était parce que d'autres personnes devaient être sauvées que cela a motivé son activité. Donc, si tu veux savoir que ta vision vient de Dieu, tu dois te rassurer que ça bénéficie d'autres personnes. Par exemple, si tu as une vision d'avoir une grande maison, ce n'est pas forcément une vision de Dieu. Avoir une grosse voiture, ça ne vient pas de Dieu. Généralement, les gens veulent des grands business, des beaux habits, tout cela, ce n'est pas une vision. C'est juste un désir ou bien la convoitise. Mais quand on parle d'une vision qui vient de Dieu, ça va toujours améliorer l'humanité. Ça va élever les autres, ça va améliorer ceux qui ont été perdus. Il va rendre la vie des personnes meilleures. Et c'est la raison pour laquelle une vision n'est jamais égoïste. Ça va toujours promouvoir les autres. Et c'est la raison pour laquelle la vision que vous avez vient de Dieu. Les gens ne savent pas que le leader est l'esclave de sa vision. Christ dit que le plus grand d'entre vous sera le serviteur de tous. Les gens ne savent pas que tu es venu du Brésil après toutes ces heures de voyage et tu dois maintenant être ici sur ce programme. Moi, je sors de Londres après 8 heures de voyage. Et les gens croient que nous sommes en train d'avoir juste un programme, que c'est beau. Ils ne savent pas que nous sommes des esclaves. Pendant que vous dormez, nous, en voyage. Vous savez, c'est difficile, mais ta vision te donne de l'énergie. C'est ton but qui te donne un sentiment d'accomplissement. Donc, quand tu as une vision qui aide les gens, qui aide les autres, qui guérit les autres, qui encourage les autres, qui édifie les autres, ça, c'est une vraie vision venant de Dieu. Donc, il ne faut pas confondre l'ambition et la vision. L'ambition n'est pas mauvaise, mais c'est toujours personnel. Ce n'est pas une vision. Donc, les visions qui viennent de Dieu sont toujours en train de promouvoir les autres. Ce n'est pas une promotion de soi. Est-ce qu'on peut avoir deux autres éléments sur comment établir sa vision? Pour pouvoir accomplir ta vision, il faut bien choisir ta bibliothèque. Ce que tu dois regarder, ce que tu dois lire. Les gens n'apprécient pas le fait que ce que tu écoutes à la télévision, ce que tu entends, ce que tu lis affecte où tu vas aller dans la vie. Donc, si tu vas accomplir ta vision, il faut décider des livres que tu vas acheter, des magazines que tu n'achètes pas, des choses sur lesquelles tu ne dépenses pas de l'argent. Je peux te dire où tu vas dans la vie seulement en regardant ta bibliothèque. Je peux te dire où tu vas partir dans la vie en regardant les livres que tu as dans ta maison. Des programmes télévisés que tu regardes. Ta vision va décider de ce que tu regardes à la télévision. Des personnes comme vous et moi,
Nous sommes motivés par ce que nous voulons dans la vie, où nous voulons partir, et cela décide ce qu'on va faire, ce qu'on fait de notre temps. Et c'est une des autres raisons pour laquelle les visions échouent, parce que les personnes utilisent mal leur temps. Ta vision détermine comment tu utilises ton temps. Donc, vous voulez dire que les gens échouent, ne réussissent pas dans leur vision parce qu'ils gèrent mal leur temps? Bien sûr, pourquoi? Parce que ta vision va déterminer comment tu utilises ton temps. Une fois que tu as la vision pour ta vie et tu sais où tu vas, cela va commencer à te posséder, te contrôler. Est-ce que c'est pour cela que Jésus-Christ a demandé à ce que, quand il envoyait ses disciples, ne saluez pas les gens en route, ne soyez pas distraits, ne perdez pas votre temps, focalisez-vous sur ce que je vous donne de faire. Jésus-Christ avait une famille, mais il a choisi des amis sur la base de ce qu'il voulait faire. Il était orienté par sa vision, il était orienté par son but. Il savait que pour accomplir ce que je veux accomplir, atteindre, sauver l'humanité, il devait mettre des personnes de côté. Il y a des personnes, des amis avec lesquels vous devez vous séparer sur la base de votre destination. Je conduisais une fois en Floride et j'ai vu plusieurs routes devant moi pour mener à ma destination finale et je ne connaissais laquelle prendre exactement. Le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a demandé « Est-ce que ces routes sont bonnes ou mauvaises ?» J'ai dit « Je ne sais pas ». Et il a dit « Toutes ces routes sont bonnes, mais une seule est la bonne route pour toi. » Il faut dire que la bonne route est déterminée par ta destination finale. Donc, l'ennemi de ce qui est la bonne chose, c'est pas ce qui est mauvais. C'est ce qui est bien parce que ça passe pour être une alternative. Mais là, maintenant, tu peux confondre et faire ce choix-là parce que le diable sait que tu vas difficilement choisir ce qui est mauvais. Il met maintenant devant toi plusieurs possibilités et tu fais ces choix-là sur la base de ce que cela peut être une option. Pourtant, ce n'est pas la bonne chose pour toi. Tu peux choisir n'importe quelle route dans la vie. Pourtant, c'est pas la bonne route pour toi. C'est pas une mauvaise route, c'est juste que c'est pas la bonne route pour toi. Donc, tu dois laisser tomber beaucoup de bonnes choses dans la vie pour pouvoir avoir la bonne chose. Donc, la stratégie du diable, c'est qu'il t'encourage de faire ce qui est bien. Donc, il met devant toi des possibilités parce qu'il sait, quand tu es préoccupé à faire de bonnes choses, cela peut t'empêcher de faire la bonne chose. Pasteur Miles, ce que vous venez de dire vient de toucher mon cœur. On m'a posé la question un jour quand j'avais 9 ans. Et une sœur nonne m'a posé la question, et c'était les sœurs catholiques. Et elle nous a posé une question. J'avais seulement 9 ans. Je me souviens, je marchais, on était en Israël, on sortait de l'église. Et elle posait aux enfants, qu'est-ce que vous allez être quand vous allez grandir? Et elle posait tour à tour, qu'est-ce que tu vas être quand tu vas grandir? Et moi j'ai répondu, je vais être un prêtre. Je savais toujours que je vais être dans le ministère parce que j'étais un catholique à l'époque, je voulais être un prêtre. Mais je savais toujours que j'allais être dans le ministère. Et je pense que c'est la vérité ce que tu es en train de dire. Depuis l'enfance, tu as un rêve, tu as une idée. Je me voyais prêcher l'évangile, je me voyais en train de prêcher avec une veste blanche en tant qu'enfant. Je l'avais vu. Et maintenant, je suis en train de faire cela. Quand je vendais même de la crème glacée, je voyais cela. Je voyais toujours des masses de personnes devant moi. Et un ami me disait que non, tu es en train de devenir fou. Je n'étais pas fou, c'est parce que je voyais cela. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout le monde qui est en train d'écouter ceci, des enfants, des femmes, des hommes, vont voir ce qu'ils sont en toi et vont accomplir leur avenir. Est-ce que vous pouvez lever les mains pour pouvoir célébrer Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour vous, pour que cela puisse se réaliser? Père, nous te remercions, que cela puisse s'accomplir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, vous étiez en train de distinguer la vue et la vision hier. Est-ce que tu peux davantage expliquer cela? J'aimerais qu'on parle des clés pour pouvoir établir sa vision. Je vais mentionner certaines choses aujourd'hui, mais il faut dire que Dieu ne nous a jamais donné la vie pour pouvoir vivre avec nos yeux. Parce que les yeux voient les choses qui sont. Il nous a créés pour voir et vivre selon notre vision. Et la vision, c'est voir les choses comme elles pourraient être et devenir. Salomon l'a dit que sans une vision, le peuple périt. Habakkuk a dit ceci, qu'il est en train de chercher des réponses sur la terre et Dieu lui a demandé d'écrire sa vision, de mettre ça sur papier. L'être humain moyen dans le monde, ils n'ont pas de motivation, ils n'ont pas de passion pour la vie,
parce qu'ils n'ont pas capturé leur vision pour la vie, n'ont pas saisi cela. Et la vision, c'est quand ton but dans la vie devient des images pour toi. Et ta capacité de voir ton avenir est très importante. Chaque enfant est né avec la capacité de voir leur vision. Nous avons tous vu notre vision en tant qu'enfant. Généralement, les visions sont détruites par les parents. Parce que quand l'enfant commence à te dire ce qu'il veut faire, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il veut faire, la plupart des parents détruisent cela, soit en parlant négativement ou en leur disant d'arrêter de rêver. Et je pense que l'un des plus grands dons que Dieu donne aux enfants, c'est la capacité de rêver. Vous savez, la plupart des personnes n'ont pas vécu leur vision dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de rêver. Joseph a vu sa vision, il a vu son rêve, il a commencé à partager avec son père et sa famille. Et sa famille a voulu détruire cela. On a dit que c'est un rêveur, il est fou, il est stupide. Et ce que Dieu va faire, généralement, c'est t'éloigner de ta famille. Parce que souvent, les personnes les plus dangereuses, c'est les personnes avec lesquelles tu vis. Donc, Dieu a sorti Joseph de cette famille, même par quelque chose que nous croyons être de négatif. C'est pour cela que tu dois quitter ta maison originelle où tu es né pour que Dieu puisse t'aider à croire ce que tu as vu. Et très souvent, ta vision va te donner de pouvoir avoir la bonne compagnie à cultiver. C'est important pour pouvoir réaliser ta vision. Je l'ai dit dernièrement que l'un des ennemis de la vision, c'est la mauvaise compagnie, c'est les mauvaises personnes autour de toi. Quand Marie a reçu sa vision pour avoir l'enfant de Dieu, et l'ange lui a dit qu'elle devait accoucher l'enfant Jésus, Marie a posé 2 questions et il lui a donné 2 réponses. Et Marie a posé la question à l'ange, comment ceci peut se faire? Comment je peux avoir cela? Et l'ange lui a donné 2 réponses, le Saint-Esprit va venir sur toi. Chaque fois que tu reçois une vision de Dieu, généralement c'est très grand et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut amener cela à accomplissement. Si tu pouvais accomplir ton but sans l'assistance de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La deuxième chose qu'il a donnée, c'est qu'Élisabeth est enceinte. Et la question de Marie, c'était comment est-ce que je peux faire pour que ma vision puisse se réaliser? Et la réponse de l'ange, c'est que tu as besoin de Dieu, du Saint-Esprit également. Il a dit, Élisabeth, ta cousine, est enceinte. Et la première question que j'ai posée à mon esprit quand j'étais adolescent, c'est pourquoi est-ce que Élisabeth est importante? Pourquoi? C'est parce que Élisabeth portait un enfant miracle et les Écritures disent que immédiatement Marie a quitté son domicile pour partir voir Élisabeth. Et quand elle est entrée dans la présence d'Élisabeth, quand elles se sont regardées, les enfants ont tressailli. Tu ne dois pas rester autour des gens qui ne font pas tressaillir ton don, ne font pas tressaillir ton enfant, ne font pas tressaillir ta vision, parce que ta vision doit être nourrie par des visionnaires. Et Dieu savait que pour qu'elle puisse garder son bébé, il fallait qu'elle soit à côté d'une personne enceinte. Il n'y a rien de pire que d'avoir un rêve et d'être à côté de personnes qui sont stériles. Parce que ces personnes vont te décourager, parler des paroles négatives pour que tu puisses avorter ton rêve. Si tu veux réussir ton rêve, il faut rester à côté des personnes qui sont enceintes, des personnes qui ont des visions. Et la Bible dit que Marie est restée avec Élisabeth pendant 3 mois. Donc, elle est restée suffisamment longtemps. Elle est restée suffisamment longtemps pour pouvoir avoir la maturité. Elle est devenue tellement grande qu'elle ne pouvait plus cacher sa vision. C'est tellement important parce que aussi longtemps que Marie est restée avec Élisabeth, Élisabeth avait également eu un enfant miracle et Élisabeth avait déjà traversé les difficultés qu'une femme enceinte pouvait traverser, une femme qui porte une vision. Et je pouvais imaginer quand Marie a commencé à ressentir les changements qu'une vision apporte dans ta vie, elle pouvait se rendre découragée, elle pouvait devenir découragée, mais il y avait quelqu'un à côté d'elle qui devait dire que tout va aller bien, tout va bien se passer. Il faut avoir des personnes devant toi, à côté de toi, qui vont te dire que tout va bien aller. Pour dire, garde ton bébé, parce que Marie pouvait même perdre son enfant. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vision parce qu'ils étaient à côté de mauvaises personnes qui n'avaient jamais eu de vision. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas garder la compagnie des personnes qui n'ont pas des rêves si toi, tu es un rêveur. Et c'est pour cela que Dieu a éloigné Joseph de ses frères. Et Joseph est parti dans la plus grande civilisation au monde. Il est parti en Égypte. Donc, Dieu voulait lui montrer
Il voulait étendre sa vision, ses possibilités. Et je devais quitter ce pays en 1974 à 20 ans, juste pour être à côté d'Oral Roberts. J'ai été dans son université de Oral Roberts University et mon rêve a commencé à exploser. J'ai dit, si Dieu pouvait faire ça pour quelqu'un qui a souffert de la tuberculose, ça veut dire qu'il peut le faire pour moi également. Ça veut dire que quand tu restes à côté des rêveurs, tes rêves vont grandir et cela va te permettre de garder tes rêves. Il faut dire que les visions sont détruites par des personnes qui n'ont pas de vision. Ce sont les ennemis de ta vision. Le deuxième ennemi de ta vision, c'est le péché. On parle là des obstacles pour pouvoir atteindre ta vision. Si tu commences à te comporter de façon rebelle, cela va avorter tes opportunités, va terminer ta vision. C'est la raison pour laquelle c'est important de rester en harmonie avec Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie. Beaucoup de gens qui regardent ce programme peut-être n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ et ce n'est pas ça le point. Je voudrais juste que tu puisses savoir que Dieu t'a donné naissance pour une raison. Parce qu'il voulait que tu puisses avoir un but, accomplir un but ici sur terre. Il t'a donné une vision pour ta vie. Et c'est cette vision qui nous donne de vouloir vivre demain également. Les visions nous donnent la vie. Il y a quelque chose sur les visions de très spécifique que je veux dire. C'est que les visions, ce n'est pas les missions. La différence entre une mission et une vision est très importante. Une mission, c'est une phrase générique, générale, une intention générale que tu as, mais la vision est très spécifique. Cela a été conçu particulièrement pour toi et c'est ça qui te rend important. Ce qui distingue Benny Hinn, c'est parce qu'il n'est pas quelqu'un d'autre. Ta vision, c'est fait sur mesure pour toi. Un exemple, par exemple, quand tu pars visiter un restaurant de fast-food aux États-Unis, tu vas voir que tous les fast-foods sont regroupés ensemble. Quand on trouve un fast-food, l'autre va construire à côté. Donc, on va trouver un Burger King, un McDonald's à côté d'un KFC, tous ensemble. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas peur de la compétition? Déjà, il faut dire qu'ils ont la même mission. Leur mission, c'est de pouvoir la nourriture rapidement. Ils ont tous la même mission, c'est parce qu'ils veulent nourrir les gens. C'est ça la mission, c'est général. Ils sont dans le domaine, le business de la nourriture, mais la vision est différente. Ils vont te donner des réponses différentes parce que c'est la vision qui leur donne de réussir, d'être des entreprises à succès. McDonald's a son Big Mac, KFC a le poulet. Les entreprises qui font de la pizza vendent la pizza. Et dépendamment des entreprises, ils vendent des produits différents. Chacun a une vision différente. C'est là où on trouve leur succès. Tous vendent de la nourriture, mais la façon de vendre la nourriture est différente. Tout le monde a une vision différente. Toutes les églises dans ce pays ont la même mission. C'est pour cela qu'on appelle ça notre commission. On doit partir prêcher l'évangile dans le monde. Tout pasteur, toute église, nous avons tous la même mission pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu partout dans le monde entier. Mais les visions sont différentes. Tu le fais, pasteur Benny, par la guérison. Oral Roberts le fait différemment. Kenneth Copeland le fait par les enseignements sur la prospérité. Il y a tellement de personnes qui le font par la délivrance, par l'enseignement. Chaque personne a un rôle bien particulier à jouer. C'est pour cela qu'il ne doit pas avoir de compétition quand tu as une vision. McDonald's n'est jamais en compétition avec Burger King. Mais les pasteurs s'attaquent l'un l'autre. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne comprennent pas le fait que ta vision te rend différent. Tu ne peux jamais comparer un Big Mac avec un Burger King. Parce que les deux produits sont différents. Donc, ils n'ont pas peur l'un de l'autre. Il y a quelques années, un des propriétaires de McDonald's dans mon pays ici m'a demandé de l'accompagner pour aller au restaurant avec lui. Il est le propriétaire de ce restaurant. Mais on n'est pas parti à McDonald's, on est parti à KFC. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'on part à KFC. Il a dit parce que je veux manger le poulet. Nous sommes allés là-bas et le monsieur qui était en train de servir, le manager là-bas était en train de le saluer. Ils se connaissaient, se sont embrassés et on s'est assis. Il a commandé
On a mangé et il a payé, la personne, il a payé sa compétition. Et son restaurant est juste à côté. Mais il a donné l'argent à la personne qui est dans cet autre restaurant. Et j'ai dit, tu es en train de payer ta compétition. Il a dit non. Il a dit, ma compétition a ce que moi je n'ai pas. Et donc, c'est ainsi. C'est pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai dit, nous ne sommes pas en compétition. Il a dit, nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes différents. Donc, cela veut dire que si tu as la vision pour ta vie, cela va détruire la jalousie, la comparaison, la peur, la suspicion, et tu peux vivre avec les autres et jouir d'une amitié. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire ce qu'il fait et il sait qu'il ne peut pas faire ce que toi tu fais. Et personne n'a peur de l'autre. On a encore quelques minutes qui restent et donc un dernier point s'il vous plaît. Un aspect dangereux quand tu as une vision, c'est les distractions. Satan a peur de ce que tu poursuis ta destinée. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre des distractions pour te détourner de ton droit chemin. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, un des versets les plus puissants que je connais, cela dit qu'il t'a choisi en lui avant la fondation du monde. Et il continue en disant au verset 11, il te dit également qu'il t'a prédestiné selon le plan qu'il a pour toi. Celui qui accomplit toutes choses selon la volonté de ce qu'il a projeté pour toi. Dieu a une destination pour nous tous. Il a établi cela avant que tu ne puisses naître sur terre. Et cette destination a été établie avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'on appelle ça une prédestination. Prêt, c'est mettre avant et la destination, c'est la fin. Donc, il a mis ta destination avant que tu ne commences même sur terre. Donc, il t'a prédestiné selon son plan, selon le plan de celui qui fait toute chose, qui fait que toute chose concourt à sa volonté, à son but. Dieu a un plan pour toi et tu pourrais ne pas suivre ce plan. Il faut dire que dans tous les cas, Dieu ne te dit même jamais le plan. Dieu va te montrer ta vision, mais ne va pas te dire comment tu vas atteindre cette vision-là. Il faut dire que ta vision, c'est juste un aperçu de ta fin. Entre la fin et là où tu te trouves, c'est le plan. Et le plan, c'est le processus qui va t'amener vers ta vision, vers ta destination. Dieu va te montrer ta fin comme à Joseph. Il a montré le trône à Joseph. Comment Joseph est en train de nourrir ses frères. Dieu a montré la fin de la plupart des gens ici. Mais il ne te dit pas comment tu vas réaliser cela. Parce que s'il te dit le plan, tu vas dire que Dieu oublie la destination. Parce que le plan est là pour te préparer pour la destination. Et donc, il te fait passer par ces difficultés pour te former. Si Joseph savait qu'il devait passer dans un puits, également partir en prison, il allait fuir le plan. Donc, ton plan est secret. C'est entre les mains de Dieu. Là où tu es, peut-être tu ne voulais pas être, mais ça fait partie du plan. Si tu as perdu ta maison, si tu as perdu un conjoint, tu as perdu un enfant, ne panique pas. Ça fait partie du plan, du processus. Dieu travaille sur ton caractère, sur la patience, sur ta vision. Il te prépare pour ce qu'il est en train de préparer pour toi. Donc, tu dois savoir que même tes erreurs, il est en train de conformer cela pour pouvoir s'attacher à sa vision, à son but pour toi. Donc, si tu es tombé enceinte avant le mariage, si c'est que tu as rétrogradé, tu as été dans la drogue, la bonne nouvelle de Dieu, c'est qu'il va utiliser tout cela et conformer cela à son plan pour t'amener à ta destinée.